Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 24 juillet, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Alors on est dimanche 24. Donc on est bien le 24 juillet et il est 17h12. Voilà, nous sommes le dimanche 24 juillet et il est 17h12. Voilà. Donc, je tenais à, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez beau temps aujourd'hui chez vous. Je tenais à remercier, hop, je tenais à remercier toutes les petites coccinelles qui ont mis des commentaires. Rachel, Delphine et Christelle Book. Merci pour vos petits commentaires. Oui, je suis fatiguée. Mon fils, comme vous le savez, a eu son permis, il a acheté la voiture, il a trouvé du boulot, donc la semaine il travaille. Là, cette semaine, là, à partir de demain, il va travailler du matin. Il va débaucher à je ne sais pas quelle heure. Et ben, quand il arrive, il est fatigué. Donc, j'ai tout le ménage de la maison à faire. J'ai le repas du soir à faire. Et puis bah là, c'est vrai que je me couche tard, parce que j'arrive pas à dormir à cause de la chaleur. Donc il y a la chaleur qui me gêne. Alors je suis asthmatique, j'ai cholestérol, problème thyroïde. J'ai la thyroïde qui est fatiguée. Donc ces trois problèmes-là, j'ai une mauvaise vue, il faudrait que je prenne rendez-vous chez ophtalmo. J'ai mal aux dents, puisque j'ai des dents qui bougent, dont une qui est déjà tombée. Il me reste encore deux qui vont tomber et qui me font mal. Donc bah, c'est tous ces petits problèmes qui font que ça me fatigue à cause de la douleur. Donc je prends des cachets. Voilà. Je dors pas de bonne heure le soir, je me recouche tard parce qu'il y a les douleurs qui sont là. Il y a la fatigue de la journée, il y a la chaleur. Il y a le pollen des arbres et des fleurs. Voilà. Je me lève, il y a des jours où je me lève de bonne heure, je me couche tard et je me lève de bonne heure. Il y a d'autres jours où je me couche de bonne heure et je me lève tard. Vice versa. Voilà. Hier soir, j'ai dû me coucher, il était 3h, 4h moins le quart quoi, du matin. Donc voilà. Donc il faut que je m'occupe aussi de mes deux chats. Et puis le seul moment où je peux avoir un moment de pause et tout, dès que mon fils arrive, ça y est, c'est fini. J'ai plus de moment de pause. Bon, ça va parce qu'il n'est pas embêtant non plus. Mais là, il voulait un porte-clés, j'en avais, mais il a fallu que je débarrasse tout mon cagibi. Donc j'ai passé toute la matinée, depuis que je suis levée jusqu'à maintenant, à débarrasser tous les cartons de mon cagibi. Déception, le chat, quand tu fais pipi dans le couloir devant la porte coulissante du cagibi, et ben ça coule dessous, ça m'a mouillé tous mes sacs qui étaient par terre, le dessous de mes caisses. Bon, c'est des caisses en plastique, ça va, mais vu que le pipi a coulé dessous, ben, l'odeur, elle a pris toute l'odeur, s'est évaporée dans le cagibi. Et j'ai beaucoup de choses que je suis obligée de... Mes livres n'ont pas été touchés, ça va. Mais il va falloir que je passe de la bombe désodorisante dans le placard, dans mes sacs de... Là, pour l'instant, j'ai tout rangé comme ça sur le placard. Il n'y a plus rien qui traîne par terre. Et puis, quand j'aurai un moment, quand j'aurai racheté d'autres buffets, eh ben, je pourrais remettre tout dans les buffets ou alors retrouver... Là, c'est tout dans des sacs et des cartons. Il va falloir que je me retrouve des cartons corrects, solides, pour y ranger tous mes livres et enlever ce buffet qui est dans le KGB. Là, pour l'instant, il me sert. Mais après, il faut, quand j'aurai acheté des meubles neufs, et ben, je mettrai des meubles neufs et je mettrai tout dans les meubles neufs. Pour l'instant, j'attends de savoir ce que fait mon fils, s'il reste habité ici en Normandie ou pas, parce que moi, je ne reste pas là, ça c'est clair et net. Voilà. Tant que mon fils est là, je reste parce que ça va dépendre. Si je vois qu'après, une fois qu'il est installé, il ne vient plus me voir ni quoi que ce soit, et ben je déménagerai et je prendrai un appartement plus petit. Voilà. Après, ici, il faut que je garde un T3 parce qu'un T3, ça me permet de recevoir mon fils à la maison ou mes autres enfants, mes petites filles. Voilà.
À part tout ça, tout va bien. J'ai mes crises d'asthme aussi qui me fatiguent énormément. Je ne mange pas beaucoup à cause de mes problèmes de dents. Là, je vous dis, il faut que je prenne rendez-vous chez le médecin pour qu'il me dise... parce que j'ai vu que sur ma dernière prise de sang que j'ai fait lundi dernier, il y a des choses qui sont au-dessus de ce que j'avais sur la dernière prise de sang. Donc, il va falloir que je voie avec le... Avec le... Ah, ça me gratte dans le dos, donc je prends mon petit truc. Faudra que je voie avec le médecin qui me dise tout ce qu'il y a, qui va pas, ce qu'il faut, pourquoi ça monter au lieu de descendre. Et puis, s'il y a des traitements à voir. Je vais voir aussi, prendre rendez-vous chez Ophtalmo. Et après, quand les 2 dents ici seront tombées, je verrai avec le dentiste savoir ce qu'il propose de faire. Voilà, donc voilà pour les nouvelles. Ça va dans l'ensemble, mais je suis fatiguée. C'est vrai que bah, je ne peux pas me maquiller parce que je ne supporte pas à cause de ma conjonctivite. J'ai tout le temps les yeux qui font pleurer. Euh, j'ai toujours l'impression d'avoir de la poussière dans les yeux. Et puis le fard à paupières, c'est du fard à paupières qu'on passe le petit pinceau, puis après on passe sur la paupière. Mais suivant comment je bouge les yeux, et puis si j'ai tendance à me frotter les yeux, ça me tombe dans les yeux et bah, je suis toujours en train de me frotter les yeux. Il faudrait que je trouve des fards à paupières crème pour que ça soit mieux. Et puis déjà, les cils, j'ai pratiquement plus de cils. Et puis la paupière dessus retombe. Voilà. D'ailleurs, vous avez dû le remarquer, je suis tout le temps en train de me frotter les yeux. Donc, il faut que je voie avec l'ophtalmo pour mes lunettes. Il faut que je prenne rendez-vous chez mes Marakis pour que mon fils puisse m'emmener. Eux, ils sont assez rapides pour les rendez-vous. On verra bien. Voilà. Alors, j'ai regardé certaines... Je suis en retard sur toutes vos vidéos, les filles. Hein, que ça soit toi, Rachel, que ça soit Delphine, que ça soit... Je suis en retard sur la vidéo de toutes les petites coccinelles qui sont abonnées à ma chaîne. Désolée. Parce que je me suis donné à fond pour terminer certaines toiles d'épée. Il y avait la toile des filles Tic et Tac. Il y avait ma toile des filles Mario. Il y avait la toile des 3 petits cochons aussi. Enfin, il y avait plein de choses que j'avais à terminer. J'ai encore quelques toiles encore à terminer. Et ben là, je suis en train de faire... j'ai travaillé hier soir sur ma toile des filles sur le thème des chevaux. J'ai plus que août, septembre, octobre. J'ai plus que 3 mois. Et août, septembre, octobre. J'ai plus que 3 mois et quelques jours pour la finir. Donc ben là, je me suis mis, j'avais commencé le bas de la toile et il me reste encore toute une petite partie comme ça à poser le reste des diamants. Après, j'ai tout le haut à faire. Donc, j'ai quand même pas mal de travail à faire. Donc là, je voulais vous parler, donc merci à Rachel, Delphine et Christelle Book pour vos petits commentaires. Merci je vois que mes chats vous plaisent. Alors, ceux que je vous ai montrés en vidéo, sur la vidéo d'hier, il n'y en a que 2. Oui, je crois qu'il n'y en a que 2 que je mettrai. Enfin, je les garde pour le moment. Je les garde parce que c'est mes tout premiers châles. Bon, il y en a d'autres que j'ai offerts, ça c'est sûr. Mais ceux que j'ai offerts, je pourrais toujours les refaire. Ça, c'est pas le problème. Donc, dans ceux que j'ai, ceux où il y aura des défauts et où il y aura des nœuds, je les garde pour moi. Et les autres où on ne voit pas les nœuds, où il n'y a pas de défaut, je les mettrai à gagner en lot concours et en vente. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, les châles, les écharpes que dragon, c'est 10 écharpes que dragon ou autres, c'est les écharpes 10 euros. Les châles, 20 euros. Les poupées, 25 euros. Et les couvertures en C2C ou autres modèles, ça sera 30 euros. Quand ça sera des petits modèles de C2C pour faire des coussins, ça sera, on va dire les coussins, on va les mettre à 15 euros. Voilà. On mettra les petits coussins, les petits modèles pour les coussins en C2C à 15 euros. Voilà. Donc je sais que Flora, bonjour à toi Flora, j'espère que tu vas bien. J'espère que ton petit loulou va bien parce que en visionnant une vidéo, je savais que tu attendais, que tu étais enceinte et j'ai su en regardant une de tes vidéos que le petit loulou était arrivé et que c'était un petit garçon, si je ne me trompe pas. Alors j'espère que tous tes petits loulous vont bien, y compris le petit dernier. Donc je leur envoie plein de gros bisous et à toi aussi. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Et puis, ben, j'espère que tout se passe bien pour tout le monde. Plein de gros bisous à vous toutes. Et je suis rendue à 200, il me semble que c'est 208 abonnés, j'ai vu hier. Voilà.
Donc, on va enchaîner sur tous les projets crochet et tricot en cours. Alors, il y a des châles, il y a des écharpes, il y a des... alors, il y en a, j'ai défait. Voilà. Ceux que j'ai gardés là, c'est ceux que je ne peux pas défaire parce que c'est des laines, c'est des laines avec des petites touches de métallique. Et puis que c'est trop avancé. Ça aurait été juste un petit début, j'aurais pas défait. Mais voilà. Donc, on va commencer par la poupée qui est pour ma fille. La bleue que je vous ai montrée pour ma fille. Et j'ai celle-ci, c'est en laine en laine pailletée. Je les prends à la broderie normande. Je ne sais plus laquelle. C'est Tricot Paillettes de la boutique d'Istrifil. Et j'ai commencé à faire sa petite robe, vous voyez. Je l'ai fait en deux couleurs, noir et blanc. Bon, là, il y a de la paillette, donc généralement, quand je suis rendue au noir, je le fais quand il y a du soleil. Donc, il y a un petit moment qu'elle est commencée. Alors là, elle est tenue par une épingle à nourrice, mais après, je vais coudre le derrière de la robe. Voilà, je vais resserrer en faisant la couture pour pas que la robe s'en aille. Voilà. Après, il me restera le corsage et le chapeau à faire. Voilà. Voilà où j'en suis rendue. J'ai pas fini mon tour noir. Parce que quand on arrive là, avec les volants, bah, plus on avance, plus on met de pelotes de laine sur les rangs. Quand je vais arriver au dernier tour ici, il va me falloir 3 pelotes, voire 4 pelotes pour finir le dernier tour. Voilà. Donc voilà, j'ai celle-ci à finir. D'ailleurs, il va falloir que je la sorte et que je m'y mette pendant qu'il fait beau là. Je vais la laisser ici, dessus. Ensuite, j'ai un châle, une écharpe queue de dragon que je fais avec de la petite laine mohair de ma collection MyBox, mes créations tricot facile. Voilà. Il y avait 3 pelotes, donc je pense qu'avec ces 3 pelotes, j'aurai assez pour faire mon écharpe queue de dragon. Faudrait que je la finisse, mais on verra ça plus tard. Donc ça va au fond du sac. J'ai un sac où je mets tous mes projets. Ensuite, on a cette grosse pelote de laine où j'ai commencé à faire un châle point asymétrique. Il est bien avancé, hein, mais il me faut encore 3 fois ce que je viens de faire. Après, il faudra que je les bloque, hein, de toute façon. Alors, si je ne les bloque pas, vous aurez juste à les bloquer, vous, de votre côté. Donc, j'ai celui-ci en point symétrique, un modèle de lydiacrochettricot.com que je fais avec la laine mohair que j'avais acheté à Infinifric et j'avais payé la poche. La boule de laine, je l'avais payée, si je ne me trompe pas. Hop. 4,50 €, non. 6 €. Non, 4,50 €. Elle fait 400 grammes. Alors, le métrage, je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne le vois pas sur l'étiquette. C'est de la laine qui doit venir de 3 Suisses ou de la... Ça doit venir de 3 Suisses parce qu'il me semble que c'est des étiquettes de 3 Suisses. C'est couleur saumon. Il n'y a pas le métrage. Ouais, c'est 3 Suisses. J'avais acheté ça à Infinifric. Donc là, la partie du châle que j'ai fait, il faut que je fasse encore 3 fois ce volume-là. Il faut que je fasse maximum 3 fois ce volume-là. Donc, je vais tricoter jusqu'à temps d'avoir obtenu la grandeur que je souhaite. Je vais le mettre de côté lui aussi pour le terminer. Ensuite, j'ai commencé, j'ai commencé un châle triangulaire bicolore en couleur saumon dégradé. Voilà, il faut que je le finisse parce que j'ai encore une. Je dois avoir qu'une pelote, je crois. Je dois en avoir une autre, je ne sais pas où. Voilà, faut que je le finisse. Je regarderai dans mon stock de laine si j'ai encore des petits cotons comme ça. Mais ça m'étonnerait parce que tout ce qui est coton, je le mets ensemble. Alors. Parce qu'après, je cherche mes aiguilles. Donc, vous voyez, toutes mes aiguilles et mes crochets sont pris. Donc, j'ai dû utiliser la 3e pelote. Ça doit être la 3e pelote. Donc, voilà où j'en suis rendue. Et après, c'est du blanc, faut mettre.
Donc là, j'ai encore cette pelote-là à finir. Je regarderai dans mon stock de laine si j'en ai pas d'autres. Donc voilà pour celui-ci. Bon, de toute façon, faut que je mette d'une façon ou d'une autre, faut que je finisse tout. J'ai même des marqueurs sur mes châles, donc faut que je récupère tous les marqueurs. Voilà, donc j'ai celui-ci à finir. Ben, j'ai fait une pause sur le tricot et puis j'ai tout mis en attente. Et puis ben voilà. Donc ça fait un an. Alors, ça fait un, deux, ça fait deux châles. Là, j'ai un châle en point écaille de crocodile. Là, je le fais avec de la laine qui vient de mon stock. Hein. J'en ai plusieurs pelotes de rose et plusieurs pelotes de blanc. Donc, je vais essayer de faire un grand châle avec de ce que j'ai. Donc, c'est le châle écaille de crocodile. Je ne sais plus combien, quel crochet j'avais pris. Ah bah si, il est dedans, le crochet. Généralement, je mets toujours un crochet dedans pour me rappeler. Voilà, c'est celui-ci, le point crocodile. Qu'il faut que je finisse. Je fais en rose et blanc. Je mets les deux laines ensemble et puis je tricote les deux laines en même temps. Donc j'ai celui-là à finir. Donc ça fait 1, 2, 3. J'ai celui-ci que j'avais commencé avec de la laine de chez Action. J'ai que 2 pelotes et j'aurais pas assez. Donc celui-là c'est un châle virus. Pourquoi j'ai fait un châle virus? J'ai commencé un châle virus avec celui-là. Alors ça, il faut que je récupère mon crochet. Hein. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait avec le début de ma première pelote. Voilà. C'est la laine spéciale variété sequin. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez voir si ça brille. Voilà, donc c'est le châle, facile débutant qu'on appelle le châle virus. Je trouvais joli de le faire dans cette couleur-là. Donc moi, ce que je vais faire, ce qui reste, c'est tout ce qui reste de ma première pelote. J'en ai une autre pelote en réserve. C'est la spéciale variété sequin. Ça vient de la boutique Alison et Maë. Donc j'irai sur la boutique, sur internet, sur cette boutique-là. Et je regarderai si je peux trouver les pelotes qui me manquent pour pouvoir finir ce châle. Voilà. Parce que moi je le trouvais joli comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Donc celui-là, va falloir que je le sorte et que je le fasse. Donc celui-là, il va venir là. Alors, ceux-là, je vais les mettre quand même dans le sac ici. Donc ça fait 3. 1, 2, 3. 4 avec celui-là. Avec celui-là. Alors celui-là, je vais le remettre dans sa poche. Celui-là, je vais le laisser de côté parce que je vais travailler dessus. Donc ça en fait 4. Ensuite, j'ai commencé un autre châle ici. Enfin, un châle. Ils appellent ça un châle, mais moi je pense que c'est... Ah non, c'est une écharpe de dragon, pardon. Voilà, j'ai fait déjà une pelote. Et j'ai commencé la deuxième. J'ai 4 pelotes comme ça. Donc avec les deux autres, je ferai une autre écharpe de dragon, je pense. Voilà où j'en suis rendue sur mon écharpe de dragon. Je vais finir la pelote hein, puisqu'elle est commencée. Voilà. Après, il faut les laver. Alors, il y a des nœuds. Voilà, donc celle-ci, c'est mes premiers modèles comme ça, avec cette laine-là. Donc celle-ci, vu qu'on voit, j'essaierai de rentrer les nœuds. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà ce que ça donne pour celle-ci. Alors, c'est spécial variété sequin dans les couleurs bleues. Vous voyez, les petits brillants. Voilà. Voilà, donc avec une pelote et demie. Voilà la grandeur de l'écharpe. Donc je vais finir la pelote qui me reste à faire. Parce que comme ça, je pourrais faire plusieurs tours. Voilà, je vais essayer de rentrer les nœuds comme je peux. Voilà.
Donc celle-ci, je la mets de côté. Ben là, c'est pareil, j'ai une paire d'aiguilles qui est dessus. Il faudrait que je regarde les numéros des aiguilles et que je mette les aiguilles en bambou dessus. Pour que je puisse me servir de mes aiguilles. Donc celui-là, ben, je le finirai plus tard. Donc c'est ma deuxième écharpe de dragon. Alors, ce que je vais faire, je vais la mettre dessous. Ma deuxième écharpe de dragon. Donc là, j'ai un châle, 2, 3, 4. J'ai 4 châles de commencer. Ensuite, ici, nous avons encore un châle virus qui est fait avec la laine de chez Lydia, crochettricot.com. C'est de la laine caméléon. Oui, c'est caméléon. Ouais, c'est la caméléon orange. Voilà. Donc, j'ai ce châle-là à finir. Je ne sais plus quel crochet j'avais pris. Là aussi, c'est pareil. Ça doit être du 4. Du 4,5 ou du 3,5, je ne sais plus. Donc, celui-là, je vais peut-être le défaire. Ouais, je vais le défaire, celui-là. Hop, à défaire. Ici, avec du petit coton, pardon, et un crochet numéro 2, j'ai commencé un châle virus, je crois, je ne sais plus. Voilà, c'est toujours la première pelote. Ça, c'est une deuxième pelote et j'en ai une troisième dans mon stock de laine. Voilà, donc, hop, bah ça, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre là-bas. Oui, c'est un châle virus que je tricote avec un crochet numéro 2. Un crochet dentelle numéro 2 mm. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Alors, je vous le montre à l'endroit ou à l'envers, je ne sais pas. Il n'y a pas de sens. J'ai rentré le fil, donc je ne peux pas savoir. Là, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Alors ça, je pense que c'est le côté endroit. Et ça, c'est le côté envers, je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Je vous le montre comme ça. C'est tout ce que j'ai fait sur celui-là. J'ai fait... voilà ce qui me reste de coton dedans. Je vais le finir aussi parce que celui-là, j'aimerais bien le voir terminé. Parce que chaque projet a un crochet. Il y en a qui n'ont pas de crochet. Alors ceux qui n'ont pas de crochet, je vais les défaire. Et je les referai après. C'est pas grave. J'en referai d'autres. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai un châle point asymétrique que je fais avec la spéciale Variety Sequin. Non, c'est pas la spéciale Variety Sequin. Celle-là, c'est quoi? Non, c'est pas la spéciale Variety Sequin. C'est la spéciale Swally. Ouais, c'est la spéciale Swally dans les couleurs bleu-vert. J'en ai 2 pelotes. Elles font combien de grammage? Hop. 150 grammes, 735 mètres. Donc, j'ai 2 pelotes comme ça. Donc, je peux faire un beau châle. Donc, c'est le châle en point asymétrique que j'ai juste commencé. Voilà. Lui, il n'a pas de poche, donc je vais le mettre là. Ensuite, j'ai... alors ça, je ne sais plus comment ça s'appelle ce châle, mais il est bourré de nœuds à cause de la laine qui coupe et tout. Il n'est vraiment pas joli du tout. Voilà, c'est un châle en pointe. Voilà, c'est que des brides. J'ai déjà utilisé la deuxième pelote et il m'en reste encore une en stock. Et sur ma deuxième pelote, il me reste ça, encore à tricoter, à crocheter. Et j'en ai encore une autre pelote. Voilà. Donc ça ne va pas donner grand-chose. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner. Si je vois que ça ne va pas, ben, je redéferai. Donc ça, celui-là, je ne sais pas quel crochet. Si c'est celui-ci, le crochet.
Voilà, donc celui-là, il n'y a pas de... Ils mettent un châle, mais moi, je vois pas. Vous voyez, ouais, ça, c'est le... Vous voyez les nœuds? Et je peux pas les rentrer. Donc, je le garderai pour moi, pour sortir. Donc, celui-là, je vais défaire et je ferai autre chose avec la laine. Allez, hop, à défaire. Et je ferai autre chose avec la laine. Ça, c'est arrangé dans les cotons. J'ai récupéré un crochet comme ça. Du coup, celui-là, je le mets là. Ensuite, avec ce petit coton que j'avais acheté chez Action, je crois, oui. C'est une pelote que j'avais achetée chez Action. J'ai commencé le même que le jaune. C'est le même truc que celui-ci. Donc celui-là, je vais le défaire. Et je ne savais pas quoi faire avec cette laine-là. Et du coup, je suis partie pour faire un grand châle en pointe, comme ça. Et quand il sera fini, parce qu'il faut que je continue à tricoter, et il faut que j'aille en diminuant après. Il faut que je rabatte, vous voyez, il faut là, je vais en pointe. Mais après, ce que je voudrais faire, c'est que la deuxième partie, comme ça, parte en pointe aussi. Donc là, il faut que je fasse des diminutions. Faut que je regarde comment il faut les faire, d'ailleurs. Et puis, je ferai des diminutions, et puis je partirai en pointe. Donc là, je vais faire encore 3-4 tours en plus, comme ça, dans cette... voilà. Et après, je partirai en diminution pour qu'il me reste plus qu'à la fin. Il me reste plus qu'il me reste à l'autre pointe, juste de quoi faire une petite bride. Voilà. Faudrait que je le finisse, celui-là aussi. Mais c'est pas urgent, urgent. Donc voilà. On va dire que c'est un châle, mais il n'est pas fini. Donc ça, il faudrait que je le finisse en priorité. Ça, c'est le crochet numéro 5 qui va dessus. Je vais piquer le crochet dans la laine. Donc celui-là, je le garde. Donc, je vais le mettre là. Et on comptera combien j'ai de châle au total après. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Avec la laine Caprice de chez Lydia Crochet. Qui est presque fini. Il me reste encore tout ça de la pelote à crocheter. Il est bien avancé. J'ai mis déjà une pelote. Ça, c'est la deuxième pelote. Alors, avec une pelote, la deuxième pelote, je l'ai commencé, je ne sais plus à quel endroit. Voilà, j'ai déjà fait tout ça. Il faut que je finisse la pelote et mon châle. Une fois que la pelote sera finie, mon châle sera terminé. Après, il n'y a plus qu'à tirer dessus pour le bloquer. Voilà. Et rentrer les fils. Rentrer les fils et le bloquer. Donc, celui-là, il faut que je finisse en priorité aussi. Donc, ceux qu'il faut que je finisse en priorité, je vais les mettre dessus. Donc, ça, c'est le châle point asymétrique. J'ai pas beaucoup de châles en châle granit et en châle en châle granit et en... Ouais, faudra que je voie ça. Donc celui-là, je vais le laisser là parce que ça, c'est celui-là à finir en priorité. C'est celui-là aussi à finir en priorité. Celui-là, on va le mettre dessous parce qu'on finira plus tard. Celui-là, on finira plus tard. Voilà. Ensuite, j'ai le châle avec la laine caméléon marron. J'ai le châle Canada, modèle de lydiacrochettricot.com, parce que c'est vrai que c'est grâce à elle que j'ai appris à faire les châles. Donc celui-là, il est presque fini. Vous voyez, il n'est pas assez grand pour moi. Donc il faut que je finisse cette pelote-là et j'en ai encore une dans mon stock de laine. Voilà. Lui, c'est pareil, il faut rentrer le terminer, rentrer les fils, le tremper dans l'eau tiède et le bloquer. Voilà, donc lui aussi, c'est à finir en priorité. Je vous dis, j'ai défait pas mal de projets parce que ça m'en faisait trop à finir. Voilà, donc celui-là, il est à finir en priorité. Ensuite, j'ai commencé un châle granny avec du petit coton G pur sur les 3 pelotes de cette couleur-là, couleur fluo,
qui me restait. Il me reste encore tout ça à travailler. Et je le tricote avec un crochet numéro 2 mm. Je vais piquer mon crochet là dans le coton. Donc, c'est pas de la laine, c'est du coton. Alors, il faut que je trouve... Hop. Est-ce que j'ai mis un marqueur sur le bout de mon fil? Je ne sais plus. Que je défasse pas ce que j'ai fait quand même. Hop. Oui, j'ai mis un marqueur. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait avec ce que j'avais. Il me reste encore tout ça à travailler. Mais ça, c'est pas le problème. Ces petites poches de coton, on peut les trouver sur Internet, dans la boutique Katia. Voilà. Donc, c'est un châle au point granit. Voilà. Les couleurs se changent toutes seules là aussi. J'ai rien à faire. J'ai juste à avancer mon tricot. Donc là, il va falloir que je le finisse lui aussi en priorité. Après, j'ai deux autres petites pelotes de coton comme ça où c'est du vert dedans. Alors, comme il y a du vert dessus celui-là, j'en ai une où il y a du vert. J'en ai d'autres où il y a du couleur caramel et du bleu. Mais ça sera trop, ça tranchera trop. Donc, il faut que je retrouve les petites pelotes de coton dans cette couleur-là. Faut que je retrouve la couleur d'ailleurs. Donc, voilà, c'est celui-là à finir aussi en priorité. Ensuite, j'en ai encore en cours ici que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. C'est les derniers que j'ai commencé. Alors, vous connaissez celui-ci. Celui-ci, c'est le châle que je fais avec le Cotton King de Sultan de Luxe de la boutique Hobby. C'est le Classical Attitude. Donc, ça y est, j'ai avancé dans la couleur. J'ai commencé par du violet. Et là, ça va dans le bleu avec des petites touches de violet. Donc, j'ai entamé ma deuxième couleur. Voilà. Donc, lui, il faut que je le finisse. Je travaille un petit peu hier soir. Donc, lui, il reste dans la corbeille ici. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai recommencé. J'ai pas assez de projets en cours. J'en ai recommencé un autre avec la spéciale Swally, couleur dans les tons jaune, rose, violet. J'ai 4 pelotes comme ça. Donc, je vais voir avec une pelote ce que ça va me faire pour le châle Canada. Je vais voir combien de pelotes je vais utiliser. Je vais voir déjà avec 735 mètres une pelote. Je vais voir quelle grandeur il sera. Et suivant la grandeur qui sera, si ce n'est pas assez grand pour moi, je mettrai une autre pelote supplémentaire. Et puis, si c'est assez grand avec 2 pelotes, j'en ferai un autre dans ces couleurs-là. Voilà. Donc, je l'ai commencé que d'hier. Hein. J'ai commencé ça hier soir en regardant, en jouant à la Wii. Voilà. Donc, celui-là, il est là. C'est ceux que je travaille le plus en ce moment. J'ai tous les autres à finir, mais voilà. Donc voilà, ça en fait déjà 2 ici. Et ici, j'ai commencé un nouveau châle. Et je fais un châle granit. Avec le coton de la boutique Action, du magasin Action. C'est la spéciale Amazing Cake. J'en ai pris 2 pelotes comme ça. Alors c'est un cake, ça se tricote en 3,5, 5. 150 grammes, 630 mètres. Donc, ça me fait du 1260 mètres de fil. Donc, j'ai de quoi faire un beau châle, un peu plus grand que le précédent châle, que le dernier que je vous ai montré en vidéo une fois qu'il a été terminé. Voilà, donc ça, c'est le premier cake. Et moi, je le tricote en 3. Je le tricote avec du 3, alors qu'il faut du 3,5, 5. Voilà. Parce que j'ai pas pu, je pouvais pas prendre le coton par le milieu ici, parce qu'il est hyper serré. Donc j'ai réussi à le prendre par le milieu, mais j'ai galéré pour tout le démêler, parce que c'était du méli-mélo. J'ai passé 2 soirées, j'ai passé 3 soirées pour tout démêler. Alors il y a des endroits où il y avait des nœuds. Donc voilà, avec le petit coton blanc qui me restait de mon Cotton King Sultan de Luxe, de mon châle granit dans les couleurs bordeaux,
Il me restait du blanc. Et puis Delphine me disait, bah, tu peux faire des petites fleurs avec. Et ben non. J'ai pris le reste de blanc qui me restait. Alors, j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, de coton, pardon, pour finir, pour faire un tour supplémentaire sur ce châle-là. Vous voyez, je me suis arrêtée sur cette bordure-là. Voilà. Il me reste que ça de coton. Voilà, il me reste que ça de coton. J'avais peur de ne pas avoir assez de faire, pour faire le tour complet. Donc, c'est pas grave. Je vais couper le coton d'ailleurs maintenant. Mon ciseau, il est là. Comme ça, je vais couper à la hauteur du rose. Donc, le coton de Sultan, Cotton King Sultan de Luxe. Vous voyez, c'est tout ce qui me reste de fil. Je n'avais pas assez pour faire un châle. Donc, je peux débuter le début d'un autre châle. En faisant un châle granit, évidemment. Hein, ou ne serait-ce que le début d'un châle virus. Je fais ma petite pelote. Bon, c'est vraiment petit. Hein. Bon, je verrai ça après. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Donc, j'ai commencé mon châle granit avec ce petit Cotton King Sultan de Luxe de mon dernier châle que j'avais fait avec vous, que je vous ai montré terminé. Et j'ai enchaîné avec le Amazing Cake qui n'est pas de la même grosseur. Donc ça, c'est un petit coton qui est sur plusieurs brins. Voilà. Quand on le regarde, le petit coton, hop, il est où? Le petit bout de coton rose. C'est un petit coton avec plusieurs petits fils. Voilà, c'est un petit coton avec plusieurs petits fils. On pourrait même s'en servir pour faire de la broderie de ces petits cotons, vous voyez? Ces petits fils qui se séparent. Donc, c'est pas la même épaisseur que l'autre, mais voilà, j'ai fait un tour quand même. Voilà où j'en suis rendue. Et ça, celui-ci, je vous ai dit, je l'ai commencé en faisant, en jouant à la Wii, mais ça, c'est pas hier soir, c'est avant-hier. Et celui-là, c'est celui-là que j'ai commencé hier soir. Voilà. Donc, j'ai deux cakes comme ça de 630 mètres, 1260 mètres, plus le petit bout que j'ai rajouté de l'autre coton. Et ben, ça va me faire un sacré joli châle. Donc, il n'y aura que la pointe qui sera en blanc pour celui-ci. Et ça ressortira bien avec les couleurs dans les tons. C'est les mêmes dégradés de couleurs que l'autre. Vous voyez? C'est les mêmes dégradés de couleurs que l'autre que j'ai fait en Sultan de Luxe. Voilà. Donc, eux, ils sont juste commencés. Donc, j'ai pas à m'inquiéter. Donc, là, je mets les deux pelotes ensemble. Comme ça, je sais que ça va avec celui-ci. Mon petit crochet, il va dedans avec. Voilà, donc je vous ai fait le tour de tous les châles. Donc j'ai deux écharpes queue de dragon à terminer. J'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, hop, hop, parce que je vais le laisser de côté, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 châles en cours. Voilà, 14 châles en cours. Ça fait beaucoup. Voilà, donc ceux-là, je vais les avancer parce que c'est ceux-là que, voilà, ces quatre-là, c'est les quatre sur lesquels je travaille pour l'instant. Le châle granit, ça va tout seul parce qu'il n'y a pas besoin de compter. On sait que c'est 3 brides, mailles en l'air, 3 brides, mailles en l'air, 3 brides, mailles en l'air. Voilà. Et après, dans l'espace central pour former la pointe, c'est 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et après, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc ça, je le fais le soir quand je regarde la télé ou alors quand je suis en train de jouer avec ma console Wii U. Donc 14 châles, 2 écharpes queue de dragon. Voilà. Il faudrait que je refasse des châles en rang raccourci. Alors peut-être que je ferai un châle en rang raccourci avec ces laines-là, parce que ça, j'en ai beaucoup. Je l'ai aussi en jaune. La jaune, c'est de la kawaii, mais j'ai plusieurs pelotes. Les pelotes, elles font en niveau métrage et grammage. Je ne sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça se tricote en 3,5, 4. 100 grammes, 360 mètres. J'ai plusieurs pelotes comme ça. Donc, du coup, je vais pouvoir faire des châles en rang raccourci avec les jaunes et les oranges. Donc, je vais défaire celui-ci et on verra ce que ça donnera en châle en rang raccourci aux aiguilles. Voilà. Donc, la poupée aussi est à finir. Voilà, donc 14 châles, 2 écharpes queue de dragon et une poupée à finir. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça là. Celle-ci, je vais la mettre là aussi. Quand j'ai besoin, je prends dans le sac, il n'y a pas de souci. Voilà. Mon sac, vous voyez, c'est un sac de chez Carrefour. Voilà. Le sac, il est plein à craquer. Voilà. Donc là, je vous ai montré tous mes projets de châle et d'écharpe de dragon de châle et d'écharpe en cours. Il faut que je finisse. J'ai encore la couverture Flamingo Love à finir. Je suis pratiquement rendue à la fin. Ça fait plus d'1 mois que je n'ai pas travaillé dessus. Et là, ce soir ou demain, je déferai les 2 projets qu'il y a à défaire. Ça va être vite fait. Ceux-là, je les laisse là parce que je travaille un petit peu sur les petits châles en même temps, sur ces 4 petits châles-là en même temps, en sachant que j'en ai d'autres à terminer, mais bon. Voilà, ça rentre dans ma corbeille. Celui-ci, j'y tricote aussi le soir, donc ça m'en fait 3, ça m'en fait 4 en cours, sur lesquels je travaille tous les soirs. Voilà. Mais bon, si j'ai besoin de les prendre, je les prendrai dans mon sac. Voilà. Hop, celui-ci, il vient là. Parce que ça, c'est à portée de la main. Donc, c'est sur ma malle. Voilà, sur ma corbeille noire. Voilà. Hop. Et celui-là, il reste dans la corbeille parce que j'ai toujours un châle en cours dans la corbeille. Voilà. Je vais aller ranger tout ça. Ah, j'ai pas rangé ma table à repasser. Je la range. Hop là. Après, j'ai peut-être pas forcément... Voilà. Ça, c'est dans les projets. Ça, c'est arrangé dans mon stock de laine. Et ça défaire. Je vais ranger ça et je ferai ça ce soir ou demain. Donc, je vais voir. Ça, c'est à défaire. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. Et ça, c'est arrangé dans mon stock de laine. Hop. Voilà, voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, que vous prendrez plaisir à la regarder comme d'habitude. Comme je vous ai dit, je vais faire d'autres châles. Alors, ceux où c'est des 735 mètres de laine, il y aura juste un petit nœud à faire, mais au lieu de faire un nœud, je bloquerai la laine en faisant mes brides et tout ça, comme je fais d'habitude.
Et ce sera des châles qui partiront soit en cadeau dans un lot concours, soit ils seront en vente. Et je vous dis, les écharpes de dragon, 10 euros. Les châles, 20 euros. Couverture flamingo, les couvertures C2C, 30 euros. Les housses de coussin en C2C, ça sera 15 euros. Les poupées, c'est 25 euros. Voilà. Donc, j'espère que cette petite, comme je vous ai dit, cette petite vidéo vous plaira, que vous prendrez plaisir à la regarder. J'espère que ce que je vous ai montré en projet en cours, ça vous plaira. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et la petite cloche noire. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit partage et le petit commentaire. On n'oublie pas de s'abonner, hein, c'est ce que j'ai dit. Et puis, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances et à bientôt. Bisous, bisous à toutes, à vous toutes. Et bon anniversaire à toutes celles qui sont nées au mois de juillet. Bisous.